Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons vous présenter la vente du 9 mai 2017 prévue à 14 h à Rennes-en-Cher, organisée par Maître Carole Jézéchiel, commissaire-priseur. Cette vente comprend presque 300 lots dont des livres, du mobilier, des tableaux et plus de 150 bibelots. Nous avons sélectionné pour vous des objets qui ont retenu notre attention. Commençons avec le lot de 3 miniatures. Gage d'amour ou d'amitié, le portrait en miniature connaît une grande popularité à partir du XVIIIe siècle. Importée d'Italie vers 1720, la miniature sur ivoire permet une transparence se rapprochant au plus près de celle de la peau. Nos 3 miniatures témoignent de cette finesse inégalable. Notre portrait de jeune fille au corsage fleuri porte la signature de François Meuret et la date 1848. Né à Nantes, François Meuret deviendra le peintre officiel de la famille d'Orléans. Observez comme la délicatesse du pinceau retransmet le teint frais du sujet et la légèreté de la dentelle. Un autre portrait d'un enfant blond à l'air pensif est signé Charles Sionnet. Actifs à la même époque, François Meuret et Charles Sionnet partagent non seulement le goût du portrait en miniature, mais également des liens familiaux, comme en témoigne un portrait d'Eugène Meuret, fils de François Meuret, exécuté par Sionnet et conservé au musée du Louvre. Continuons avec les globes de mariée. Apparu sous le Second Empire et très en vogue jusqu'à la Première Guerre mondiale, le globe de mariée est une tradition catholique purement française qui se répand dans toutes les strates de la société. Initialement destinée à protéger les mouvements de pendule de la poussière, des cloches de verre se voient détournées afin d'offrir un écrin à la couronne ou au bouquet de la jeune mariée qui vient reposer sur une caloque de velours. Coïncidant avec le développement des fleurs artificielles, on y retrouve presque systématiquement des fleurs d'oranger, synonymes de pureté, ou encore des petits miroirs, symboles d'honnêteté et de fécondité. Divers ajouts personnels viennent garnir au fil des ans ce petit hôtel conjugal. On aperçoit dans les nôtres une photo, un nœud papillon, quelques cailloux souvenirs. Autant de témoignages d'une vie de couple. Un lot un petit peu particulier, la machine à écrire. Fondée à New York en 1895, la manufacture Underwood définit au tournant du XXe siècle les caractéristiques essentielles de la machine à écrire moderne. Nous retrouvons aujourd'hui encore sur nos claviers d'ordinateur ces caractéristiques. Par exemple, la disposition horizontale des lettres, une barre d'espace frontal et l'apparition d'une touche de saut à la ligne. Le modèle 5 dont nous disposons restera jusqu'aux années 1930 le plus vendu parmi ses concurrents. Une popularité qui lui vaudra le surnom de Singer des machines à écrire, en référence aux célèbres machines à coudre trônant dans tous les bons foyers. Notons que c'est sur une machine Underwood qu'Ernest Hemingway, William Faulkner ou encore Jack Kerouac ont laissé parler leur génie. Terminons avec la planche anatomique squelette. Si la maison d'Herold est aujourd'hui surtout connue des Parisiens pour son exceptionnelle collection d'animaux naturalisés, elle se fait également une spécialité, et ce depuis 1871, des grandes planches murales didactiques. L'État français devient bientôt le principal commanditaire de ces grandes planches en couleur qui restent encore pour bon nombre associées au banc de l'école. Notre planche, numérotée 701, est d'une hauteur d'1,68 m, détaille le squelette humain en taille réelle. Elle permettra de réviser votre anatomie ou encore d'ajouter un frisson de mystère à vos murs.
Merci de votre attention. Venez découvrir nos merveilles lors des expositions organisées ce samedi de 10h à 13h et le mardi 9 mai de 9h à 11h. Vous pouvez aussi consulter notre site internet renenchère.com.